Salut et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Nous allons vous montrer certains points importants de votre back-office Wozur. Si vous êtes membre de Wozur, prêtez attention à cette vidéo. Soyez très attentifs ou attentive pour comprendre des points très importants. Nous allons d'abord décrire les nouveautés au niveau de votre back-office. Les nouveautés, vous voyez là, on parle de Wozur Coin. C'est un token qui est en pré-lancement et donc bientôt le lancement, ça va se passer le 30 mars 2021. C'est un token, nous en parlerons tout à l'heure. Ça, c'est une nouveauté. Pour ceux qui vont en acheter, vous allez avoir un solde, une balance qui va s'afficher ici pour la quantité que vous avez achetée. Deuxième nouveauté. Troisième nouveauté, désormais, on affiche dans votre back-office le solde de gain dans le master franchise. Auparavant, c'était seulement franchise simple. Voilà donc les trois choses importantes à vue d'œil. La quatrième chose importante, c'est que désormais, lorsque vous venez ici, que vous essayez de créer, d'envoyer ce que vous avez ici dans votre account wallet, lorsque vous l'envoyez dans le Pookies Wallet, auparavant, c'était très simple à le faire, c'est toujours simple, seulement que maintenant, on exige de vous un mot de passe de transaction. De même, lorsque vous essayez de payer un pack, vous venez ici, cliquez sur Invest From, on vous demande encore un mot de passe de transaction. Ça fait 5 choses importantes ajoutées à votre back-office. Alors, dans cette vidéo, on va vous montrer comment acquérir les tokens à la date de la vente. Mais en attendant, on va vous montrer comment générer le mot de passe de transaction. Puisque sans ça, vous ne pouvez pas envoyer du wallet d'ici à là. Et sans ça, vous ne pouvez pas aussi non plus payer des packs. Et donc, on vous montre comment générer le mot de passe de transaction. Vous venez ici, dans Profil, vous cliquez sur Transaction Password et vous cliquez sur Générer New Password. New Transaction, c'est un code en fait de transaction. Qui va, quand je dis Yes, cela est envoyé dans mon email. Dans mon email. C'est ce que le message dit. Je vais donc aller le récupérer et pour venir travailler avec. C'est confidentiel de ne pas montrer à des gens. Donc, le mot de passe, il est arrivé, le code là. Ce code qu'on appelle password ici, il n'a rien à voir avec le mot de passe que vous prenez pour entrer dans votre compte. Vous cliquez sur ça, vous le relevez. Et je le fais. Maintenant que je l'ai, je peux au moins transférer quelque chose de mon wallet à mon Purchase Wallet. Sans ça, désormais, je ne peux pas le faire. Donc, je viens ici, compte wallet. Je coche cette case. Je mets peut-être 20 $ et je clique sur Withdraw. Il me dit que non, le minimum à transférer à compte wallet à Purchase Wallet, le minimum c'est 50 $. Les 20 ne sont pas passés parce que ce n'est pas suffisant. Pour eux, le minimum, ils disent que le minimum c'est 50. Donc, vous notez que désormais, si tu n'as pas 50 dans ton account wallet, tu ne peux pas l'envoyer dans Purchase Wallet. Donc, maintenant, on a mis 50. On reprend encore l'opération. Et c'est passé. Désormais, on a pu, ici, dans notre compte Purchase Wallet, quelque chose. Bien. Vous venez de comprendre comment faire envoyer de l'argent ici à là. Et c'est la même chose pour pouvoir payer votre pack. Si vous devez payer un pack, vous devrez remplir le formulaire qui est là, mettre votre pseudo, choisir le pack, choisir le pays de la franchise que vous allez choisir, vous allez avoir. OK. Choisir le pays de la franchise de la personne et puis choisir la franchise elle-même. Par exemple,
Si on prend le Bénin, on aura toutes les franchises du Bénin et on choisit l'une d'entre elles. Quand on a choisi, on choisit les master franchises, qui est un autre type de franchise. Et puis après, on met le montant ici. Après le montant, vous devez mettre votre mot de passe de transaction, comme on l'a fait tout à l'heure pour le cas de transfert de wallet, à compte wallet à Purchase Wallet. On met la même chose sur le mot de passe de transaction qu'on a reçu dans notre email. Et puis on valide ici. Voilà, mesdames et messieurs, comment on fait un paiement. Donc, c'est la même, toujours, on vous demandera toujours un mot de passe de transaction. Ce mot de passe de transaction, on peut l'utiliser plusieurs fois. Il n'expire pas. Vous pouvez l'utiliser plusieurs fois si vous avez besoin de générer un nouveau parce que le premier est corrompu ou a été découvert par des gens. Vous pouvez venir encore de nouveau ici et générer encore un nouveau. Dès lors que vous générez un nouveau, l'ancien n'est plus valide. Donc, si quelqu'un a découvert, vous pouvez faire comme ça pour générer un nouveau. Voilà, je crois que vous avez déjà l'essentiel au niveau des nouveautés du back-office. La chose que vous n'avez pas maintenant, c'est comment acheter le Wother Coin. C'est ce que nous allons faire maintenant. On clique sur ça. Le Wother Coin, la compagnie a décidé de lancer un ICO. ICO, ça veut dire Initial Coin Offering. Toutes les crypto-monnaies que vous voyez sur CoinMarketCap qui sont là, on a des milliers de crypto-monnaies dans le monde entier, qui sont utilisées dans tout le monde entier. Et dans ces milliers, il y a 1751 milliards que les gens ont immobilisés dans ces crypto-monnaies dans le monde entier. La plupart de ces crypto-monnaies qui sont listées sur CoinMarketCap sont passées d'abord par un ICO, Initial Coin Offering, où la crypto ne coûtait rien du tout. Dans toutes ces listes que vous voyez là, il y a des tokens, il y a des coins. Les coins, ce sont les cryptos qui ont leur propre blockchain. Et les tokens, ce sont les cryptos qui n'ont pas leur blockchain, mais qui exploitent la blockchain ou le programme d'une autre crypto-monnaie. Bien. Donc, dans ce que vous voyez ici, c'est un token qui s'appelle WotherCoin qui est en lancement. Et ce token-là, la compagnie Wother veut s'en servir pour couvrir un marché pour répondre à un besoin. Elle a expliqué dans une vidéo que je vais vous faire voir ça déjà. Wother Coin is virtual, electronic money and digital cryptocurrency. Donc, c'est une solution de paiement qu'on appelle WotherCoin. C'est une solution de paiement qui utilise la blockchain. Quel est le but? Wother Coin can be used for getting mobile recharge and shop. Donc, ça peut être utilisé pour recharger les portables, ok, en crédit d'appel. Et aussi, ça peut être utilisé pour faire des achats. Shopping and get extra discount et vouchers. avoir des réductions avec des vouchers. Our presence and brands. Wother Coin will be used worldwide. Wother veut étendre sa marque dans le monde entier en utilisant cette solution de paiement. Senegal, Orange. Déjà dans les pays d'Afrique, IGO. Wother va utiliser cette Senelec solution-là Electricity. pour permettre aux pays d'Afrique de se développer. PUBG Mobile. Skype. 2. Cameroon, MTN. Orange. Netflix. Skype. Camtel. 3. Tanzania, Zantel. Airtel. TIGO. Vodacom. Smart. Halatel. 4. Burkina Faso, Orange. Onatel. Teleseal. Skype. Viber. 5. Pakistan, Zone Data. Telenor. Skype. Tout ce que vous voyez sont des solutions de paiement. Okay. Skype, il y a le crédit de Skype. Iran. Souvent, des hôtels ont besoin de solutions de paiement. Et donc, Wother va travailler avec toutes ces grandes structures, même de téléphonie mobile aussi également, pour pouvoir répondre à un besoin réel de la population mondiale en termes de transactions avec des solutions de paiement en ligne. En Afrique du Sud, partout. LYCA Mobile Pin. 9. Nigeria. Au Nigeria, avec MTN, avec Airtel, avec Glo, avec Viber, Skype. avec Skype également. 9 Mobile Internet. 10.
Japan. Amazon.co.jp. Au Japon, Hotel.com USD. Skype. Viber. 11. India. Amazon.in. Flipkart. Make my trip. Pay. 12. Canada. au Canada, Amazon.ca. App Store and avec iTunes. Amazon, Uber Eats. avec Apple Store, avec Uber, Walmart. avec Walmart, Uber. avec Uber, Air Canada. Air Canada, Starbucks. 13. United Arab Emirates. à Amazon. Dubaï, aux Émirats arabes, Hotels.com. Etisalat UAE. Etisalat, Netflix. Netflix. Alors, notez une chose, une crypto-monnaie n'a de valeur que lorsque elle répond à un besoin réel. Et Other a créé une solution qui pourra répondre à beaucoup de besoins en termes de téléphone, par les services de téléphone mobile. Ce token sera utilisé en grande masse pour pouvoir répondre à de réels besoins. Quand on prenait les crypto-monnaies, une crypto-monnaie prend de la valeur parce que sa capitalisation monte au fur et à mesure. Alors, la capitalisation est très importante au niveau des tokens ou des coins. C'est la seule chose qui va faire que la demande, le prix sera de l'actif numérique sera élevé. Alors, tout actif numérique est soumis à une valeur financière et cette valeur financière est déterminée par l'offre et la demande. L'offre, c'est le nombre de pièces en vente. La demande, c'est l'argent que les gens déposent pour en acquérir. C'est ce qui fait l'actif numérique. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on appelle les tokens ou les jetons numériques, c'est une nouvelle forme d'actif numérique qui est née avec la technologie blockchain. Bien. Donc, la chose la plus importante, c'est la capitalisation. Si vous voyez que la pièce de Bitcoin a pris de la valeur, c'est parce que quand vous divisez la demande par l'offre, vous avez ceci. Bien. Au niveau de Other, vous avez des tokens qui sont en lancement. Et vous pouvez acheter, il y a 5 phases. Durant les 5 phases, la compagnie va distribuer 15 millions de pièces. Dans la première phase, 1 million de pièces. Dans la deuxième phase, 2 millions de pièces. Dans la troisième phase, 3 millions. Dans la quatrième, 4 millions. Dans la cinquième, 5 millions. Si vous prenez 1 million plus 2 millions de pièces, ça fait 3 millions, plus 3 millions, ça fait 6 millions, 6 millions plus 4, ça fait 10 millions, 10 millions plus 5, ça fait 15 millions de pièces. En tout cas, que la compagnie met à la disposition du public. Maintenant, le prix, ce qu'on appelle le rate. Le taux pour lancer ce ICO, la première phase, le taux une pièce de Other Coin coûte 0,1. Dans la deuxième phase, ça va coûter 0,2. Dans la troisième phase, 0,4. Dans la quatrième phase, 0,8. Et dans la dernière phase, cinquième phase, $2. Maintenant, quand est-ce que ça commence? La première phase commence, nous sommes à la date du 28 mars 2021, pendant que je fais cette présentation, cette formation. Donc, ça va commencer dans 1 jour, 11 heures ici pour la première phase, deuxième phase dans 2 jours, dans 4 jours, 11 heures, dans 7 jours, 11 heures, dans 12 jours, 11 heures. Pour payer, vous cliquez sur Buy Token, vous arrivez ici et vous voyez qu'à partir d'ici, on voit un tableau. Et on vous dit que la première phase commence le 33e mois 2021. Et le taux, c'est ça. C'est le taux de change qui est là. OK? Le taux de change. C'est-à-dire ce que vous devrez offrir pour obtenir une pièce.
Et durant cette période, ils vont vous donner 1 million de pièces. Enfin, que la compagnie met à la disposition de tous les utilisateurs du monde entier. Vous avez vu la vidéo de tout à l'heure. C'est un truc global, mondial. Et pour en acheter, il vous faut du Purchase Wallet. Tout à l'heure, je vous ai montré comment on approvisionne le Purchase Wallet. Et en fonction du montant que vous avez ici, c'est ça que vous pouvez prendre pour acheter. Donc, quand la date, le jour J va arriver, il vous faudra avoir quelque chose dans le Purchase Wallet. Et donc, pour en mettre quelque chose dans le Purchase Wallet, vous avez deux solutions. Soit vous avez de l'argent dans votre compte ici, que vous pouvez envoyer ici pour en acheter. Soit vous pouvez approvisionner votre compte avec du Bitcoin en passant ici, add fund. OK, vous pouvez passer là pour ajouter des fonds sur votre compte en passant par Bitcoin avec l'option prioritaire. OK. C'est une option. Ou soit vous avez quelqu'un qui a du Purchase Wallet qui peut vous transférer pour faire vos paiements. Dans le cas où vous passez par Bitcoin, il faut faire attention. Notez qu'il y a un temps qui est là. Par conséquent, vous devrez, dans vos paiements, choisir l'option prioritaire sur votre blockchain, votre portefeuille Bitcoin, pour que cela puisse être confirmé rapidement par les mineurs avant les 14 heures qui sont là. Sinon, vos heures ne recevront pas vos fonds et il va falloir passer par une autre procédure pour retrouver votre fonds. Dès lors que la blockchain confirme, ça va se positionner ici. Donc, vous avez trois options pour charger votre Purchase Wallet. Soit ce que vous avez ici, vous l'envoyez ici. Soit vous avez quelqu'un qui a de l'argent dans son Purchase Wallet qui peut le transférer. Soit vous-même, vous pouvez passer par Bitcoin pour le faire comme je l'ai montré tout à l'heure. Une fois c'est chargé là, c'est ce montant qui est là que vous pouvez prendre pour acheter. Et pour commencer, vous cliquez sur Wheezy Coin, vous arrivez ici et quand la première phase va finir, ça va disparaître, il va rester les 4 dernières phases. Je vais cliquer ça, je vais payer, je clique ici. Et arrivé là maintenant, mes 50 $ sont là et je vais savoir mes 50 $ peuvent avoir combien de pièces. Je vais avoir des tomates, on me dit une tomate coûte 0,1. Je vais diviser les 50 francs, c'est 50 francs que j'ai par le nombre de pièces, par le prix d'une pièce, d'une tomate. Donc, j'ai 50. Si je divise 50 par 0,1, ça doit me faire 500 pièces. 50 divisé par 0,1. Ça fait 500 pièces. OK? Bien. Donc, maintenant que vous avez ça, les 500, vous les écrivez ici. OK? Dans la case là, vous mettez les 500. C'est ce que vos 50 c'est ce que vos 50 $ peuvent payer. Et puis, s'il y a un bouton validé ici, vous cliquez dessus, ou bien si c'est ce bouton, vous cliquez dessus. Ce n'est pas encore ouvert, donc actuellement, vous ne pouvez pas payer. C'est le 30 que cela est possible. Pendant que nous sommes au 28 aujourd'hui, on ne peut pas payer actuellement. Maintenant, ce n'est pas tout. Il y a une chose préalable sans laquelle vous ne pouvez pas payer. Il est question pour vous d'ajouter un portefeuille. C'est dans ce portefeuille qu'après le ICO, ils vont transférer vos tokens. Donc, si vous n'avez pas ce portefeuille, vous ne pouvez pas faire de paiement. Il faut donc le faire d'abord. Il n'y a pas de wallet address. Dans une première vidéo, j'ai mentionné qu'il fallait choisir l'un des tokens, l'une des cryptos Ethereum, Dashcoin ou bien Bitcoin pour mettre l'adresse ici. Mais chose à laquelle je n'ai pas fait attention, c'est qu'ils ont bien précisé que l'adresse doit être une adresse ERC20. Une adresse ERC20, c'est les adresses des tokens qui sont listés par exemple sur, regardez là, Etherscan.io. Alors, ce sont des tokens qui exploitent la technologie, la blockchain de Ethereum. Donc, par exemple, vous allez trouver le token de Other sur Etherscan.io.
Vous venez ici, quand j'ai cliqué, j'ai choisi token, on m'a listé tous les tokens vraiment utilisés dans le monde entier. Il y a des milliers de tokens. Vous voyez qu'il y a plusieurs pages ici. On peut aller prendre la dernière liste. Vous voyez, sur la dernière liste, actuellement, on a 897 tokens. Mais il y a d'autres tokens qui ne sont pas listés ici. Mais la plupart des tokens qui exploitent le Etherscan sont listés ici. Et donc, vos œuvres vous informent que vous pouvez donc, si vous voulez, au lieu de l'adresse que vous devrez utiliser, doit être une adresse ERC20. Très important. Ça veut dire que vous ne pouvez pas venir sur votre blockchain comme ça et puis prendre l'adresse Bitcoin comme ça, copier comme ça, comme je l'avais indiqué dans la première vidéo, alors que je n'avais pas fait attention à ce qui était en bas ici. Puis plaquer ici pour dire que bon, je viens de lier mon adresse. Non. Parce que si vous le faites comme ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que le token de vos heures ne peut pas être lissé dans les portefeuilles, dans les tokens, dans les monnaies qui sont ici. Donc, ce n'est pas sur la liste. Donc, vous devrez choisir une autre solution. Et quelles sont ces solutions? Vos heures précisent encore que l'adresse que vous devez choisir ne doit pas provenir d'un portefeuille qui est Kraken, plateforme de change, de Bitfinex, qui est une plateforme de change. Donc, il dit de proscrire totalement les portefeuilles qui sont liés à une plateforme de change. Quelles sont les plateformes de change qu'il faut éviter pour prendre d'éviter d'y prendre l'adresse? Il faut éviter Kraken, il faut éviter Bitfinex, ne faut pas utiliser BitHub, ni Binance, etc., ni Poloniex, etc. Si vous avez un portefeuille là-bas, ne l'utilisez pas. Il vous demande plutôt de créer un compte MetaMask ou un compte MyEtherWallet ou Mist Wallet, etc. Et donc, pourquoi vous devrez faire ça? Vous devrez mentionner l'adresse pour que plus tard, lorsqu'ils vont finir de faire la vente, vous puissiez recevoir vos wallets, vos tokens dans ce wallet-là. Par exemple, si vous avez MetaMask, OK, regardez là, votre token sera ajouté. Vous voyez, ajouter un jeton. Vous voyez là? Voilà. Plus tard, ça sera ajouté ici. Donc, bien évidemment, on peut par exemple ajouter des tokens comme ça. Vous voyez là, s'il y a des tokens, on peut les ajouter ici et voilà. Donc, on peut ajouter plusieurs tokens ici. Bon, ce n'est pas encore ici, mais vous pourrez ajouter des tokens ici dans votre compte. Bien, ben, ce que vous devrez faire, c'est quoi? L'adresse Ethereum qu'on vous devrez choisir là, c'est une adresse Ethereum qui est liée, par exemple, à MetaMask. Regardez, par exemple, moi, je viens d'ouvrir MetaMask et ici, j'ai une adresse. OK, si je clique sur ça, et que je veux copier l'adresse, je peux copier l'adresse là. Regardez ici, l'adresse MetaMask est là. Je viens de la copier. Je peux coller ça ici. Voilà. Vous voyez cette adresse, je viens de coller là. Alors, cela nous amène à revenir un peu en arrière. Je suis sur le point d'acheter. OK. On revient en arrière. OK. Pour que vous retrouvez. On clique sur Other Coin. On clique sur ici, achat, buy token. On arrive ici, on a notre argent qui est déjà là. Il ne faut pas d'ailleurs se précipiter pour faire le paiement. Il faut, avant la date de paiement, OK, chercher à ajouter le truc. Chercher à ajouter ici d'abord, là, le wallet, ou après la vente, après le ICO, on pourra virer votre token dans ce portefeuille. Et donc, pendant la vente des phases de ICO, votre balance sera ici. Mais à la fin du ICO, ça va quitter ici et ils vont vous envoyer ça sur votre adresse que vous aurez mentionnée lors de l'achat, l'adresse que vous avez mentionnée ici. Donc, cette adresse, elle est très importante. OK? Bien. Donc, you will not receive the token and will lose your fund. On dit do not use, n'utilisez pas une adresse si vous n'avez pas de mots-clés.
of your address. You will not receive token and you will lose your fund. Donc, tout ce qu'on vous donne comme renseignement ici, là, vous devrez les respecter. Alors, question, avant de commencer, comment créer un MetaMask wallet ou un MyEther wallet? Je vais vous montrer la chose la plus simple à utiliser. C'est d'utiliser le MetaMask. Là, je vais sortir de mon compte MetaMask ici et on va commencer à 0 sur un autre point, un point. Déconnexion. Donc, supposons que je n'ai pas de compte MetaMask et que je devrais en créer. Je viens sur Google et je tape MetaMask, extension. J'arrive ici. C'est une extension de Google. C'est très sécurisé d'ailleurs. Donc, je clique ici, MetaMask Google Chrome extension. J'arrive ici et on me demande, je peux donc ajouter, si ce n'est pas encore installé comme chez moi ici, ils vont vous demander ici d'ajouter en extension. Ce n'est pas compliqué. Vous allez cliquer, ils vont vous demander si vous êtes d'accord d'ajouter et quand vous validez net, ça sera ajouté là comme ça. Maintenant que c'est ajouté là, ici, en extension là, vous allez cliquer en ici. OK. Bon. Je vais ouvrir une autre page parce que là, moi, j'ai déjà créé mon compte. Je vois dans l'exemple comment aller à 0, quoi. OK. Pour vous montrer comment on crée un compte MetaMask. Et là aussi, MetaMask download. Voilà, vous voyez là? Installer MetaMask, vous voyez là? Installer MetaMask. Moi, je l'ai déjà installé, hein, voilà. Donc, ça est là toujours, vous voyez là? OK. Donc, lorsque vous serez en train d'installer, et à un moment, ils vont vous demander de relever votre... vous allez d'abord mettre le mot de passe, OK? Quand vous serez en train d'installer, on va vous demander de mettre le mot de passe. Après, quand vous allez faire, on va vous dire de mettre, comment on appelle, comment on dit, ils vont vous présenter le passphrase, le mot de passe. C'est-à-dire, eux, ils vont écrire des mots-clés pour vous donner. Et ce mot-clé-là, vous devrez l'utiliser. Si vous ne l'utilisez pas, vous ne pourrez pas, si vous ne le sauvegardez pas, je veux dire, vous ne pourrez pas utiliser votre... Si vous perdez le mot de passe, c'est foutu pour vous. OK? Bien. Donc, faites attention à cela. Utilisez ce qu'on va vous donner comme passphrase, vous le gardez bien quelque part. OK? Bien, moi, je vais rentrer dans mon compte qui est déjà créé. Vous voyez que mon compte est déjà créé, le voici. OK? Bien. Donc, on peut l'ouvrir comme ça, voilà, très simple. Et ce compte, cette adresse qui est là, regardez si je copie cette adresse, mon adresse est là, c'est mon adresse qui est en haut là, à compte là. On peut voir aussi autrement. Par exemple, si je veux acheter quelque chose, je peux obtenir mon adresse ici, afficher le compte. Voilà, mon adresse aussi est là. Vous voyez là? Bien. Maintenant, supposons que je décide apporter un peu de fonds ici pour être 0 $. Je peux venir dans mon compte Bitcoin. J'ai un peu d'Ethereum ici. Je vais cliquer sur Send Ethereum. Cette adresse que je viens de copier, je peux la mettre ici. Ça, on ne vous demande pas ça pour vos heures. Hein. Je suis en train de vous montrer si un jour ils finissent leur opération, qu'ils doivent vous envoyer un peu de comment on appelle, d'Ethereum, enfin, votre token, comment ça va se passer. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc,
Je vais envoyer 135. Prioritaire. Continuer. Et je valide. Donc là, je viens d'envoyer, de faire un envoi d'Ethereum sur mon compte là-bas. OK. On va patienter quelques instants et ça va arriver là-bas. OK. Ça va arriver là-bas. Alors, c'est juste pour vous montrer que votre adresse là, que vous allez ajouter ici, là, cette adresse-là peut être utilisée. Donc, je vais ajouter la même adresse ici. Là, j'ai choisi Ethereum et j'ai choisi MetaMask. MetaMask. Pour créer MetaMask, c'est très simple. La seule chose que vous devrez retenir, c'est le mot de passe, le passphrase qu'il faut retenir. C'est-à-dire, ils vont me donner un mot-clé qu'il faut bien le garder. J'ajoute à mon wallet. Voilà. L'ajout est fait. Je reviens dans le compte. Je repars ici. OK. Je clique ici. Et je crois que ça est là. Je crois que ça a été fait. Hein. OK. On va répondre. L'adresse qui est là. Bien. Donc, je ne sais pas s'ils ont déjà ouvert, mais voilà comment on devrait procéder. Il n'y a pas une autre manière de le faire. Si votre token, parce que MetaMask, c'est lié à Etherscan. Voilà. Etherscan IO, comme je l'ai montré tout à l'heure. Regardez ici. Etherscan. Vous voyez là, c'est lié à ça. Donc, tous les tokens dans le monde entier, enfin, qui utilisent la blockchain de Ethereum, sont listés ici. Donc, si eux vous conseillent MetaMask, parce qu'ils savent que MetaMask est lié à ça. MetaMask est lié à EtherWallet. Est lié, pardon, à Etherscan. OK? Et c'est là-bas que vous trouvez, c'est comme si c'est la blockchain de toutes les, comment on appelle, de tous les tokens en fait. Voilà, les tokens qui utilisent la technologie de Ethereum, qui utilisent la blockchain d'Ethereum. Donc, on a fini. Maintenant qu'on a lié à ça et qu'on sait comment nous renvoyer nos wallets qu'on va avoir, nos tokens qu'on va avoir, maintenant, on peut passer la commande. Et donc, on vient ici, on s'était arrêté ici, on met les 500 et on valide. Ils nous disent que si on veut 500, la valeur, ça va nous coûter 50 et bien sûr, nos $50 vont partir et en retour, on va avoir 500 pièces de Wother token. La même chose. Une fois que vous avez ajouté ça, quand vous allez arriver à la deuxième étape, par exemple, on a fini la première tranche, on est dans la deuxième tranche, d'autres ne pourront pas avoir des tokens dans la première tranche, ça va aller très vite. Ceux qui vont avoir ici, ça va monter à 0,02, ça va monter d'un cran. Vous pouvez faire le même paiement, c'est la même chose. Vous avez déjà ajouté, vous n'allez pas chaque fois ajouter encore et encore et encore. Une fois c'est fait, c'est fait. Voilà un peu ça. Donc, vous n'allez pas chaque fois venir ajouter. Là, ça n'apparaît pas actuellement. Ça, c'est au niveau de vos heures eux-mêmes. Sinon, vous devez faire ce qu'on vous demande de faire là. Quand ils vont lancer, ça sera opérationnel. Bien, je crois que vous avez l'essentiel aujourd'hui. La première vidéo, je l'ai mise en privé. Pourquoi? Parce que je n'avais pas fait attention au point qui est là, qu'on dit de prendre des adresses qui sont exclusivement des adresses de ERC20 compliant. Donc, vous devrez avoir ce genre d'adresses. Et ces genres d'adresses, ce sont des adresses des tokens qui exploitent la blockchain, une autre blockchain. OK? Voilà. Donc, tout ce que vous voyez ici, là, ce sont des ERC20. Voilà. Sont dans cette logique-là, ERC20. Bien. Maintenant, pour le wallet qu'on a envoyé tout à l'heure, on va voir si c'est arrivé. Voilà, que c'est arrivé. Regardez là. Tout ce qu'on a envoyé tout à l'heure, c'est déjà arrivé. Ça veut dire que l'adresse, elle est bonne.
Et plus tard, c'est ainsi que, comment on appelle, aux heures, quand ils vont m'envoyer mes trucs, ça va s'afficher ici. OK? Bien. Et derrière ce portefeuille, pour ajouter d'autres tokens dessus encore, ajouter des tokens, on peut ajouter tout ça de tokens là-dessus. OK? Pour ajouter plusieurs tokens dessus. Et ce sera ainsi comme ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, on peut acheter d'autres tokens, dessus. OK. Maintenant, si vous êtes ici, que vous voulez aller sur attendez voir. Si vous voulez aller sur bon, les assets, ce sont vos actifs qu'on appelle assets. OK? Qu'est-ce que je veux vous montrer encore? Voilà, on peut aller d'ici, on peut aller voir sur Etherscan. Et si on va sur Etherscan, on peut voir même ce que ici là, on peut le voir aussi là-bas également. Donc ici, regardez là, voir sur Etherscan. On arrive sur Etherscan. OK. Vous voyez qu'on est sur Etherscan, voilà mon solde qui apparaît ici. On dit que j'ai ça et j'ai ça. La même manière que vous venez de voir là, lorsque la transaction que j'ai faite, c'est leur blockchain qui est là, la blockchain d'Ethereum qu'on appelle Etherscan, comme pour le Bitcoin, pas de blockchain.info. Vous voyez là, pour Bitcoin, où on voit, c'est le grand livre, quoi, en fait. Vous voyez? Pour Bitcoin, c'est blockchain.info. OK? Où on peut voir tous les blocs de transactions. Vous voyez là, ce sont les blocs de transactions. Les blocs de transactions. C'est la même chose aussi pour Ethereum. Et toute l'opération qu'on vient de faire tout à l'heure, la voici ici. Vous voyez que l'opération qu'on vient de faire, le H est là, la preuve de paiement. OK, on voit tout. Et voilà, on peut cliquer sur ça là pour voir réellement ce qui s'est passé. Vous voyez là, voilà, on a le H qui est là, voilà le H qui est là. On peut copier pour montrer à quelqu'un qu'on lui a fait un paiement. La même chose se fait sur la blockchain aussi. Voilà. Bien. Donc, je crois que je suis parti un peu plus loin. Je ne veux pas que d'autres soient, comment on dit, d'autres soient dans la confusion. On va s'arrêter là. Mesdames et messieurs, c'était Lambert Kwasi, votre formateur. Merci et prenez soin de vous. Et surtout, préparez-vous. Ciao.